Bonjour, on est à 2.4 aujourd'hui. On va voir le théorème 11 qui est la règle de dérivation en chaîne et on va travailler sur des fonctions composées. OK? Et on va voir la notation de Leibniz. Il y a vraiment différentes façons de faire la dérivation en chaîne. La technique originale est très longue. Mais en utilisant la notation de Leibniz, vous allez voir, ça va faire des calculs beaucoup plus rapides. Et là, j'espère que je dis bien le mot Leibniz. Donc, ce que ça nous dit, cette notation-là, puis on peut l'adapter ici, j'ai deux termes à ma multiplication, mais on peut en avoir plus que ça en fonction du nombre de fonctions qu'on a. Mais mettons que je veux dériver y en fonction de x, mais que mon calcul est quand même assez complexe. Ce que je peux faire, c'est que je peux décomposer. Je peux créer une fonction u, donc faire des suppositions. Puis après ça, on peut dériver y en fonction de u, remplacer u en fonction de x, dériver u en fonction de x, et ensuite multiplier les deux informations ensemble, ce qui va nous donner la dérivée de y en fonction de x. Parce que si tu y penses comme il faut, les du ici s'annulent, ce qui fait dérivée de y en fonction de dérivée de x. Voyons voir comment on peut l'appliquer. On va aussi la voir à d'autres moments dans nos problèmes un peu plus tard. Donc, soit y égale x à la 2 sur 2 moins x3 à la 3. Si je veux dériver ceci, ça serait assez complexe, beaucoup de calculs. Par contre, si je suppose que mon y égale u à la 3, donc je prends tout ceci et je dis maintenant que ça, c'est u à la 3. Ça, c'est facilement dérivable, OK? Très facile à dériver. Ce qui veut donc dire que l'intérieur de ma parenthèse, le u, est égal à x2 sur 2 moins x3, qui est aussi plus facile à dériver. Donc, si je veux dériver y en fonction de x, je vais dériver y en fonction de u et je vais multiplier par la dérivée de u en fonction de x. OK? Là, tu as deux façons de faire ici. Tu peux aller travailler directement dans une longue ligne et tout faire ton calcul ici. Mais moi, personnellement, ce que j'aime, c'est que j'aime aller travailler sur le côté. Donc, je vais dériver y en fonction de u. Donc, je dérive ceci, u à la 3. Mais ça, c'est facile. Ça devient 3u à la 2. Mais là, il faut que je fasse attention. Je ne veux pas de u dans ma réponse finale. Donc, vraiment, si je remplace mon u là-dedans, ça devient 3. x2 sur 2 moins x3 à la 2. OK? Donc, j'ai pris mon u, je l'ai remplacé de nouveau par sa valeur originale. Et ça, je peux simplifier ça à 3 x à la 4 sur 2 moins x cubique à la 2. Ça n'a pas l'air d'un 3, c'est parce que c'est petit. OK? Donc, j'ai dérivé y en fonction de u et ensuite, j'ai remplacé mon u pour le remettre dans x. Parce que ma réponse finale, il faut qu'elle soit en fonction de x. Donc, je l'ai remis en fonction de x. Ensuite de ça, allons dériver notre deuxième, donc la partie du sur dx. Alors, c'est cette partie ici. Alors, je veux dériver x2 sur 2 moins x3. Je veux dériver ceci. Alors, ça, vous savez comment faire. Donc, je prends mon numérateur, je le dérive, je le multiplie par mon dénominateur, je soustrais, je vais fermer mon crochet, je soustrais mon numérateur multiplié à la dérivée de mon dénominateur et tout ça, on pourrait le mettre en bas, mais je pense que je vais juste le diviser par mon dénominateur 2 moins x à la 3 au carré. OK? Donc, ça, c'est un des théorèmes qu'on a vu un peu plus tôt. Alors, si je travaille ceci, alors la dérivée de x2, ça fait 2x fois 2 moins x3 moins, ici, j'ai x2. Je dérive ma parenthèse, mon 2 décolle, il me reste moins 3x2 divisé par 2 moins x3 à la 2. Et là, je multiplie. Alors, 4x moins 2x à la 4. Si je regarde l'intérieur ici, ça me fait moins 3x à la 4 qui me fait plus 3x à la 4. Tout ça divisé par 2 moins x3 à la 2. Alors ici, j'ai 4x plus x4 sur 2 moins x3 à la 2.
OK? Et c'est déjà en fonction de x. Donc, maintenant que j'ai mon dy en fonction de du et j'ai mon du en fonction de x, j'ai juste besoin de retourner dans mon calcul initial ici et de les multiplier. Le travail est beaucoup plus rapide. Alors, dy sur du, c'était 3x4 sur 2 moins x3 à la 2. Et je vais multiplier ça par 4x plus x4 sur 2 moins x3 à la 2. Alors, dy sur 2x égale, je vais tout multiplier. Alors, 12, oups, j'ai mis 14. OK. 12x à la 5 plus 3x à la 8 sur, là, je m'aperçois au dénominateur, j'ai la même parenthèse. Donc, ça devient ma base commune et c'est à la 4. Je pourrais le réécrire en sortant mon facteur commun ici. Donc, je pourrais sortir 3x à la 5 qui me ferait 4x4 plus x à la 3. 3x5, 4. Oh, il n'y a pas de 4 là. Qu'est-ce que j'ai fait là? Alors, 12. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une erreur dans mes calculs. 12x à la 5 plus 3x8. Ouais, c'est ça. OK. Donc, je peux sortir mon facteur commun, qui est 3x à la 5. Donc, ici, ça me fait 4, voilà, plus x à la 3. Là, petite erreur d'inattention ici de ma part sur mon dénominateur qui est 2 moins x à la 3 à la 4. Et voilà. OK, alors, en divisant ceci par petits bouts, ça rend les calculs un peu plus simples. Vous verrez dans votre corrigé que nous avons fait le calcul ici. OK, alors, bon, je ne peux plus aller. Donc, on a fait ce calcul-là directement, tout dans une ligne ici. Moi, ce que j'ai fait dans la vidéo pour vous montrer une optique différente, je l'ai divisé par morceaux. Je trouve ça un peu plus facile. Moins mêlant. Ça fait moins des longues lignes aussi. Moi, j'aime pas ça travailler et avoir mes lignes là, qui dépassent toutes. Là, je viens toutes mêler après. OK. So, voici notre exemple. Ici, on a plusieurs fonctions. OK? On a A, 3y2. Puis là, après ça, on a U, qui est racine de x. Puis après ça, on a y et 1 moins 4u à la 5. So, on a 3 équations ici. Ça n'a pas changé de couleur. Fait qu'ici, il dit, bon, ben, dérive y en fonction de u. Fait que si tu regardes ici, c'est y en fonction de u. Alors, ma dérivée de y en fonction de u, c'est 1 moins 4u à la 5. Je dérive ceci, de y sur du. Fait qu'est-ce qu'il me reste? Ça décolle. Il me reste moins 20u à la 4. OK? Bon, ça, c'est une étape de fait. Allons voir la B maintenant. Fait que dans ma B, ça, c'est vraiment ma tâche que je veux faire. Là. Je veux dériver A en fonction de X. Mais si tu regardes bien, ton A, il est en fonction d'Y. OK? Alors, on va utiliser la notation de Leibniz. Donc, pour trouver ma dérivée de A en fonction de ma dérivée de X, je vais d'abord dériver A en fonction d'Y. Parce que dans mon A égale, j'ai mon Y. Ensuite de ça, il va falloir que je vais annuler ma fonction d'y. Et si je regarde ici, y, lui, il est dérivé en fonction de u. OK? Dérivé d'y en fonction de u. Ensuite de ça, il faut que j'enlève mon du. Fait que ma dérivée de u va être en fonction de x parce que u est en fonction de x. Et c'est comme ça que la notation de Leibniz va fonctionner. Mais regardez bien ici, je pourrais aller tout mettre mon calcul dans une ligne, mais moi, ce que je vais faire, je vais aller le travailler séparément. Je vais me faire un petit peu de place. Je pense que je vais aller le travailler en bas. So, regardez bien. dA sur dy, donc je vais aller le dériver ici. Donc, c'est la dérivée de 3y2 qui me donne 6y. OK? Fait que ça va, j'ai trouvé L. dy en fonction de du, c'était celle-ci. Je l'ai déjà trouvée, elle est dérivée. Maintenant, je vais aller dériver ma dernière, qui est du en fonction de dx.
Ça, c'est celle-ci. Donc, je veux dériver x à la 1/2. Dériver u en fonction de x égale. Et ça me fait 1/2 x à la négative 1/2. Maintenant, moi, quand je vais dériver ici, je veux dériver en fonction de x. Ça fait qu'il faut que j'aille, dans chacune de mes problèmes ici, il faut que j'aille remplacer toutes mes variables pour que ça vienne en fonction de x. Fait, si tu regardes bien, dA en fonction d'y, c'est 6y. Je sais que mon y, c'est 6 fois 1 moins 4u à la 5. OK? Ça fait que vraiment, j'ai 6 moins 24u à la 5. Mais je ne suis pas encore en x, je suis encore en u. Fait que je dois aller remplacer mon u par ma racine de x. Donc, j'ai 6 moins 24. Puis ici, j'ai racine de x à la 5, qui veut dire que j'ai 6 moins 24 x à la 5/2. Je vais le laisser en exposant. OK, donc ça va. Mon dA en fonction d'y maintenant est en fonction de x. Ça, c'est bon. Lui est déjà en fonction de x. Il me reste celui-ci parce que lui est en fonction de u. Il faut que je le mette en x. Ça fait, je vais y aller. Je vais remplacer mon u qui est la racine de x à la 4. Et ceci, ça devient x à la 2. OK, 1/2 fois 4 fait moins 20x à la 2. Alors maintenant, je suis toute prête. J'ai dérivé mes 3 rapports et je les ai tous écrits en fonction de x. Alors maintenant, je peux aller dériver a en fonction de x. Donc, dA en fonction d'y, c'était 6 moins 24x à la 5/2 fois dy en fonction de du, c'était ceci. Donc, négative 20x2 fois mon du en fonction dx était ici. Donc, 1/2 x à la négative 1/2. Et là, tout ce qui me reste à faire, c'est multiplier mes choses. Je vais laisser mon binôme ici. Je vais aller calculer mes monômes qui suivent. Donc, ici, fois, ça va me donner négative 10 x à la 3/2. OK? Et là, ensuite, je continue. Je vais distribuer. Donc, négatif 60x à la 3/2 plus 240x à la 5/2 plus 3/2, 8/2, 4. Laissez-moi vérifier, faire sûr. Négatif 60x à la 3/2, 240x à la 4. Super! Et voilà. OK? Encore une fois, vous verrez dans vos notes que tout a été écrit dans une même équation. Moi, j'ai fait mon travail sur le côté. C'est à vous autres à décider comment vous voulez le faire. Faites attention ici, on avait une deuxième tâche qui était de trouver ma pente lorsque mon x est 1 parce que n'oubliez pas que quand on fait la dérivée, c'est la pente. Fait maintenant, je vais aller chercher mon dA en fonction de x. Comme mon x est 1, fait, je vais aller remplacer mon x par 1. Et ça va donner négatif 60 plus 240 qui fait 180. Et voilà. Maintenant, vous pouvez aller vous pratiquer en faisant le devoir, je pense. Et voilà. Il y a juste un numéro 5. Ça se fait assez rapide, ce devoir ici. Bon travail tout le monde!